commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Tombeau de la vallée des rois et des reines, temple des dieux, pillages et profanations des lieux sacrés de Thèbes se multiplient. Mais malgré les recherches ordonnées par Pharaon, les coupables restent introuvables. Le peuple gronde, Raozer. On m'accuse d'être incapable de protéger les lieux sacrés. Qui sait, Seigneur? C'est peut-être le véritable but de ces profanations. Tu as fait du bon travail, Keptès. Tout est prêt pour la réalisation de mon plan. Oui, Seth, le temps est venu de frapper le coup qui va perdre à jamais l'élu des dieux. Le temple de Thoth, pillé? Paramon, explique-toi, gardien du temple. Seigneur, seule une magie démoniaque a pu briser la porte secrète, mais je n'ai rien vu. Qu'on l'emmène. Ce malheureux est en état de choc. Qu'en penses-tu, Papyrus? Je ne crois pas à de simples pillards. Par Horus, à Metz. Vie, force, santé, mon frère. Que fais-tu ici, à Metz? Je t'ai interdit de te mêler des affaires du royaume. Paix, mon frère. Tu m'as laissé rentrer d'exil et je ne veux pas te désobéir, mais... comment resterais-je indifférent aux profanations des lieux sacrés? C'est sur nous tous que risque de retomber la colère des dieux. Je suis ici pour t'aider. Vraiment, Amès, tu m'étonnes. Et comment pourrais-tu m'aider? Parle! Autorise mes gardes à enquêter sur ces profanations. Je suis sûr qu'ils trouveront les coupables. Et ainsi, je te prouverai la sincérité de mon repentir. Mais, mon frère, c'est bien sûr à toi de décider. Je ne comprends pas la décision de Pharaon, Raozer. Ahmès a toujours trahi. Je ne peux pas croire qu'il veuille aider Mérenri. La position de Pharaon est difficile, Papyrus. Le peuple exige des mesures contre les profanateurs. N'empêche que moi, je suis persuadé qu'Ahmès prépare un mauvais coup. Mais que faire? Eh bien, quelque chose me dit qu'il faudrait trouver les coupables avant Ahmès. Mais les gardes de Pharaon ont déjà remué ciel et terre. Tu es l'élu des dieux, petit pêcheur. Avec leur aide, tu peux réussir là où d'autres ont échoué. Si je suis de trop, dites-le. Voyons, Téti. D'ailleurs, mes devoirs de princesse me retiennent au palais. Cela n'est pas grave, Tia et ses amis voleurs m'aideront. Eh bien, puisque je ne suis pas indispensable. Il faut faire vite, Papyrus, mais sois prudent. Prends cette amulette avec toi. L'œil d'Horus te protégera. Mais contre quoi, Raozer? J'en suis sûr maintenant. Nous n'avons pas affaire à des pillards ordinaires, mais à une force bien plus puissante, le dieu d'Ombos. Raozer m'inquiète, Keptès. Ne sois pas si anxieux, Amès. Au contraire, Raozer, sans le savoir, a servi nos plans. Nos plans? Mais en quoi? Je ne te comprends pas. Tu verras. Fais-moi confiance. Bien sûr, je vais t'aider. Je vais parler à mon ami Fatatra. À nous trois, on devrait réussir. Eh ben, le jour sera long demain. Une bonne nuit nous fera du bien. Hein, Chefsi? Oh, Seth, j'en appelle à ta magie. Parfait. Allez, donne. Merci, petit singe. Tu as bien servi le maître d'Ombos. Maintenant, retourne d'où tu viens et oublie.
Montre-moi où tu as caché l'amulette de Papyrus. Désolé, Papyrus, ça ne lui ressemble pas. Ton amulette doit être quelque part, mais... Ne t'en fais pas, Tia. Il y a plus urgent. Il faut trouver Fatatra et commencer notre enquête. C'est Nézimontou. Il revient de la vallée des rois. Espérons qu'il n'apporte pas une autre mauvaise nouvelle. Oh, Seigneur, c'est terrible. Eh bien, parle, grand vizir. Oh, Pharaon, je n'ose, mais... Le tombeau du roi Méramès et celui de la reine Mérytrée... Quoi? Que dis-tu? Oui, Seigneur. Les tombes sacrées de tes parents ont été pillées, et même leurs momies ont disparu. Malheur sur moi qui n'ai pas su empêcher ce sacrilège. Mais, grand vizir, n'a-t-on rien retrouvé? Aucun indice? C'est-à-dire que si, Seigneur, les pillards ont laissé la momie de Tétris. Tétris? C'était le chat favori de mon père, Méramès. Et c'est tout? On a aussi découvert cette amulette. La reconnais-tu, Seigneur? Non. Elle ne porte pas les cartouches royaux. Un des pillards l'aura sans doute perdu. Dis-moi, qu'en penses-tu, Raozer? Seigneur, cette amulette, c'est moi qui l'ai donnée hier à Papyrus. Papyrus? Mais c'est impossible, cela voudrait dire que... Je ne comprends pas bien moi-même, Mérenré, mais ne nous hâtons pas de conclure. Non, je ne peux croire Papyrus mêlé à un tel sacrilège. Mais il doit s'expliquer. Qu'on le trouve, Nézimontou. Vie, force, santé. Papyrus est en grand danger, princesse. Déjà, les gardes de Pharaon le recherchent. Mais je crains davantage ceux d'Ahmès. Et si Papyrus est pris, il risque la pire des peines. Mais Papyrus est innocent. Bien sûr. Même mon amulette l'accuse, hélas. Que faire alors? Que faire pour le disculper? Le prévenir d'abord et trouver les vrais coupables avant qu'il ne soit pris. Tia doit savoir où il est. Une journée à fouiller Thèbes et je n'ai toujours rien trouvé par Horus. Moi non plus. Je suis bredouille. Comme toi, Papyrus. Et toi, Fatatra? Je viens de croiser une procession funéraire qui se dirigeait vers le fleuve. Plutôt discrètement, je dirais. Discrètement, tu dis? Évidemment, c'est étrange. Mais la piste est un peu mince. Des sarcophages peuvent cacher bien des choses. Autre détail, Ménénéthet dirigeait la procession Papyrus. Ménénéthet. C'est bien lui. Il est donc revenu d'exil. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. Ménénéthet. Papyrus, par les dieux, j'espère que tu ne veux pas troubler ce cortège funéraire. Au nom de Pharaon, fais ouvrir ces sarcophages, Ménénéthet. Qu'on fasse donc ce que dit le petit pêcheur. Eh bien, c'est une momie, Papyrus. Tu t'attendais à autre chose? Mais, par Horus, c'est un bracelet royal. Qu'on l'élimine! Pour en savoir plus, le mieux est de m'inviter à bord. Ce jeune pan ne nous importunera plus. Nous pouvons partir tranquilles. Akhenaton. C'est donc ici qu'est caché le butin des pillages. Mais bien sûr, qui aurait l'idée de venir chercher dans la cité interdite du pharaon maudit? L'ombre de Seth est sur la cité de mon ancêtre. Raozer avait raison, c'est le dieu Dombos qui est derrière tout ça. Papyrus! Par tous les dieux, il nous a joués. Eh bien, le jeu est fini pour lui. Non, une fin plus raffinée l'attend. Car c'est de la main de ses propres amis qu'il périra. Maintenant, ne perdons plus de temps, nous devons repartir avant la nuit. Akhenaton, ton ancêtre, m'envoie vers toi. Suis-moi, Papyrus. Et les pillards? Ils sont partis. Puissent-ils ne jamais revenir? Te voici là où tu peux trouver l'aide dont tu as besoin, Papyrus. Maintenant, fais ce que tu dois faire.
Hé, vieille femme! Attends! Oh, Pharaon Akhenaton, mon ancêtre, je t'en prie! Montre-toi! Et une nouvelle fois, aide-moi de tes conseils. Un grave danger te menace, Papyrus. On te recherche. Moi? Rechercher? Oui, car c'est toi, l'élu des dieux, que vise d'abord le nouveau complot fomenté par le dieu Dombos avec la complicité d'Amès. Mais ce danger, tu dois l'affronter, Papyrus. Tu dois affronter ton propre jugement. Mais enfin, de quel jugement parles-tu? Tu le sauras en rentrant à Thèbes. Alors souviens-toi de mes paroles et prends garde à toi, mais aie confiance car Tétris veille sur toi. Tétris? Mais qui est-ce? Maintenant, va, Papyrus, et affronte ton jugement. Oh, les gardes d'Amès. Mieux vaut être prudent. Hé! Voilà ce qu'il me faut. Un jugement? De quoi puis-je être accusé? Je devrais en parler à Téti. Mais si je suis recherché... Imhotep? Papyrus? Qu'est-ce que tu fais là? Te revoilà scribe sur les marchés? À moins que... il est arrivé quelque chose? Mais comment, Papyrus? Tu ne sais pas. Tu es accusé d'être complice des pilleurs de tombes. Complice? Écoute, je ne sais pas tout, mais il y a de graves accusations contre toi. Et j'ai osé prendre ta défense. Résultat, Amès a obtenu que je sois chassé du palais. Et Pharaon n'a pas réagi? Pharaon n'est plus le seul maître au palais. Les gardes d'Amès... Mais attention, justement, file, Papyrus. Hé, toi, tu sais qu'on t'a à l'œil. Mais je ne fais rien de mal, vaillant guerrier. Voyez, je me suis résigné à reprendre mon ancien métier. Ouais, mais n'oublie pas, si tu vois Papyrus, t'as intérêt à nous le dire. Téti, tiens! Papyrus, par Isis, tu es sauf. Mais où étais-tu passé? On ne bouge plus, petit pêcheur. Tu ne croyais pas nous échapper aussi facilement? Viens, Papyrus! Non, Téti, je dois affronter mon jugement. Cette amulette t'appartient-elle, Papyrus? Oui, grand vizir. Raouzer me l'a donnée et je l'ai égarée. Mais, Seigneur, je suis innocent. Et comme tu le sais, j'accuse, moi, Amès et Ménénéthet. Pauvre défense. Chacun sait que Ménénéthet est en exil. Et on a cherché en vain dans Akhenaton. Mais mon frère, pourquoi prolonger ce procès plus longtemps en reconnaissant l'amulette? Papyrus avoue. Il avoue son sacrilège contre les tombes sacrées de nos parents. Connais-tu le châtiment réservé aux profanateurs de tombes royales, Papyrus? Non, mon père! J'en appelle à ton jugement contre l'accusation mensongère d'Amès. Papyrus n'est-il pas l'élu des dieux? N'a-t-il pas maintes fois risqué sa vie pour l'Égypte? Et pour toi, père? Et pour moi? Comment oublierais-je? Par magie, Aker m'avait momifiée vivante. Papyrus n'était pas encore l'élu des dieux quand il m'a sauvée pour la première fois. Sauvée de cette mort atroce dans le temple de l'oubli. Non, père, je ne peux oublier. Ta fille parle juste, Seigneur. Nous savons tous la droiture, la générosité de Papyrus et sa détermination à lutter contre le dieu Dombos. Rappelle-toi la cité rouge, Mérénré. Péripsène, le pharaon maléfique, voulait la faire ressurgir du fond des âges et de la terre. En combattant le maître des trois portes, Papyrus devint le nouveau maître des portes magiques. Alors Péripsène fut vaincu. Et sa cité maudite à jamais détruite par Papyrus. Mais, Raouzer,
Le masque de la loyauté n'est-il pas le meilleur moyen de porter un jour le coup fatal contre l'Égypte et son roi? D'ailleurs, le prétendu élu des dieux s'est plusieurs fois trahi. La maléfique cité de basalte des adorateurs de Seth. N'est-ce pas Papyrus qui l'a libéré de la malédiction des dieux? Sébec, le dieu crocodile, n'a-t-il pas sévèrement puni ce sacrilège? Tu sais très bien, Ahmès, que Papyrus a été trompé par le dieu Dombos. Les dieux eux-mêmes lui ont pardonné. Mais Paquette, princesse. Paquette, la terrible lionne des monts rouges. Toi-même, princesse. C'est encore Papyrus qui a réveillé de son sommeil millénaire la fureur de Paquette. Mais sans doute l'élu des dieux a-t-il encore été trompé par le dieu Dombos. Tu es habile, Ahmès. Mais, Seigneur, quel crédit accorder aux accusations d'un frère qui t'a lui-même trahi tant de fois pour le compte de Seth? C'est vrai, mon frère. Par faiblesse ou bien par aveuglement, j'ai commis des erreurs. Je les regrette. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi l'accusé, mais lui. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Le procès reprendra demain. Alors, au nom de Maat, la déesse de justice, je rendrai mon verdict. Mais enfin, père, tu sais que Papyrus est innocent. Je le crois, oui. Mais il y a cette amulette et... Par tous les dieux, Tétris. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui te préoccupe, père? Des pensées encore très confuses, Téti. Mais garde confiance. Il se pourrait que les dieux nous aident à faire triompher la vérité. Tu as parlé d'une magie démoniaque. Peux-tu être plus précis, gardien du temple de Thoth? Hélas, non, Seigneur. Mais j'en suis sûr, seule une force magique a pu briser la porte secrète du trésor du temple. Le glaive d'Horus, mon frère. Le glaive de Papyrus. Voilà la force magique qui a pu briser cette porte. C'est absurde, Ahmès. Le glaive d'Horus ne peut commettre un acte sacrilège. La magie de Seth est grande, Raouzer. Elle a pu vaincre celle d'Horus et utiliser son glaive. Il est temps maintenant de clore ce procès, mon frère. L'amulette, la magie du glaive, c'est assez de preuves pour condamner ce misérable traître qui a osé profaner les tombes sacrées de nos parents, n'y laissant que la momie de Tétris. Quoi? Dis-moi, Ahmès, comment as-tu appris ce détail que seul Raouzer, Nézimontou et moi-même connaissions? Qu'on amène la momie de Tétris. Mais c'est vrai, mon cher frère. Il me souvient que tu as toujours eu une peur irraisonnée des chats. Une peur panique de Bastet, la déesse chatte, que ses colères peuvent transformer en la déesse lionne, Sekhmet la furieuse. Non! Laisse-moi! Non! Sekhmet! Non! Oui, Ahmès. Une peur telle que tu n'as pas osé toucher la momie de Tétris en pillant les tombes sacrées de nos parents. Par tous les démons de Seth, je ne laisserai pas ta couardise faire échouer mon plan, Ahmès! Ô Captès, que la fureur de Seth se déchaîne par toi!
Tu vas périr, Papyrus. Papyrus! Attrape! Pauvre petit pêcheur, tu vas périr car je suis la colère de feu du dieu Dombos. Tu ne peux rien contre moi, Papyrus. Nous allons bien voir, démon de Seth. Tu as présumé de tes forces, et maintenant que le glaive noir de Seth anéantisse l'élu des dieux. Oh Tétris, toi qui fus Bastet incarné, prête à Papyrus la fureur guerrière de Sekhmet la lionne. Téti? Tout est rentré dans l'ordre. Ménénétête a été arrêté et le butin des pillards a été retrouvé dans Akhetaton. Mais Ramès et Méritrée vont pouvoir retrouver la paix dans leur tombeau. Oh les amis, n'est-il pas mignon? Il errait dans le palais et il s'est entêté à me suivre. Parisis, on dirait le chat qui... Ouais, c'est vrai, il lui ressemble. Si tu veux, Papyrus, je t'en fais cadeau. Oh, moi les chats, tu sais. Je te trouve bien ingrat, Papyrus. C'est un chat qui t'a sauvé. Et peut-être même lui. C'est vrai qu'il est mignon. Il faudrait lui trouver un nom. Eh bien, pourquoi pas Tétris? Oh, c'est impossible. Ça ne peut pas être. Tétris? Et pourquoi pas? Ne dit-on pas que les chats ont 9 vies?